Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, le vendredi 16 juin 2023, on se retrouve pour décrypter un véritable fiasco diplomatique. Abdelmajid Tebboune, le président algérien, a fait un véritable numéro de clown lors de sa visite à Moscou. Imaginez-vous face à Vladimir Poutine, il était tellement mal à l'aise qu'on aurait pu le confondre avec une huître échouée sur le bord de la mer. Les Tebbouneries s'enchaînent à un rythme effréné. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du quotidien L'Opinion. Pour on ne sait quelle raison, Abdelmajid Tebboune a préféré improviser que de préparer un texte bien soigné avec la collaboration de ses conseillers, pour s'adresser à son hôte qui était lui, bref et concis. Développant des idées incohérentes et exprimées dans un mélange d'arabe classique et dialectal, le président algérien a surtout voulu se montrer élogieux envers la Russie de manière très maladroite. Ce que l'on retient, notamment des bourdes de Tebboune et qui ont vraiment indigné les Algériens, c'est lorsqu'il attribue à la Russie le rôle de protecteur de l'indépendance de l'Algérie. Comme si cette dernière était sous protectorat russe dès la reconquête de son indépendance en 1962. La préservation de notre indépendance vient de l'importante aide russe qui nous a armés et défendu notre liberté, a-t-il déclaré. Plus loin, il dira, grâce à la Russie, l'Algérie a obtenu un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Or, cet acquis n'a nécessité l'aide d'aucun pays et l'Algérie a obtenu l'un des 2 sièges réservés à l'Afrique sans la moindre concurrence. Et là, où ça se corse plus en parlant du BRICS dont il ignore complètement le fonctionnement de ses rouages et de ses structures en déclarant, dans un monde marqué par de vives tensions, nous souhaitons adhérer au plus vite au BRICS pour quitter la zone du dollar et de l'euro. Incroyable, mais vrai. À croire que le BRICS utilise une autre devise que l'euro et le dollar dans ses échanges et dans ses transactions commerciales. Comme la veille, dans son discours prononcé au Forum russo-algérien des hommes d'affaires russes, Tebboune a parlé sans la moindre réserve allant jusqu'à se mettre à dos l'Europe et les États-Unis. Il s'adressait à Poutine comme s'il était le représentant d'un État satellite de la Russie. Juste après la signature des accords, Abdelmajid Tebboune intervient de nouveau devant un parterre composé de ministres des 2 pays et de représentants de la presse accrédités à Moscou. Et alors, que rien ne l'obligeait de se référer à l'histoire, il laisse exploser toute l'étendue de son ignorance en la matière. En remerciant Vladimir Poutine pour avoir baptisé une place publique à Moscou du nom de l'émir Abdelkader, Tebboune se mélange les pinceaux en disant, pour l'histoire, je rappelle que le tsar Nicolas II avait offert à l'émir Abdelkader l'insigne de l'aigle blanc. Or, Nicolas II est monté en 1894 sur le trône de l'Empire russe. Soit 11 ans après le décès de l'émir Abdelkader. Il était né en 1868, soit 8 ans après les événements qui ont valu à l'émir Abdelkader ce cadeau offert par Alexandre II, pour avoir protégé en Syrie les chrétiens et les membres du consulat russe contre les Druzes en 1860. Cela rappelle cette autre bourde historique prononcée lors d'une rencontre avec des représentants de la presse algérienne au mois d'octobre 2021. Voulant illustrer la profondeur des relations algéro-américaines, Abdelmajid Tebboune avait affirmé que le premier président des États-Unis d'Amérique George Washington avait offert à l'émir Abdelkader 2 pistolets. Or, les 2 hommes n'ont pas vécu à la même période. C'est plutôt Abraham Lincoln qui avait offert les 2 pistolets en guise de remerciement et de reconnaissance au rôle pris par l'émir Abdelkader dans la défense de la communauté chrétienne en Syrie. Cette rencontre a été diffusée en différé sur les chaînes de télévision algériennes. Les conseillers de Tebboune avaient tout leur temps pour supprimer cette faute grave. Mais, ces conseillers doivent avoir certainement le même niveau que leur président pour ne pas s'en rendre compte. Ainsi ce que Tebboune croyait être une prouesse et une exhibition de ses capacités intellectuelles, se sont avérés de véritables bourdes qui ont profondément indigné les Algériens. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.